Il commence par attirer l'attention du caméraman en lui demandant s'il avait allumé la caméra. Et tout de suite après, il insiste pour qu'il fasse plus attention, lui demandant d'allumer la caméra rapidement. Calme-toi, calme-toi. Il dit qu'il est en train d'allumer, montrant un peu d'impatience. Quand la caméra est enfin allumée, il salue les abonnés, présentant la nouvelle vidéo de la chaîne Sans Stratégie. Il se présente comme Kang Do-cheon, un aventurier de rang B, un YouTuber. Et la proposition de la vidéo d'aujourd'hui est un tutoriel qui enseigne comment attaquer un monstre de rang C appelé Arachne. Et la première information importante qu'il partage avec ses abonnés, c'est que les arachnes ont l'habitude de se déplacer en groupe et ressemblent beaucoup à des araignées, bien qu'elles ressemblent aussi à des fourmis. Il souligne que ces créatures sont très différentes de celles que nous avons sur Terre. Elles n'attaquent pas tout de suite, elles préfèrent cracher des toiles avant toute autre action. Juste après qu'il ait fini de dire qu'elles n'allaient pas attaquer soudainement, elles ont commencé à crier. Cela lui a fait réaliser que son tutoriel n'était pas aussi précis qu'il le pensait. Et bientôt, l'une des arachnes passe à l'action. Elle attaque spécifiquement le caméraman, mais Kang parvient à le défendre rapidement. Il se tourne vers le caméraman et lui demande ce qu'il est en train de faire, suggérant qu'il devrait lâcher la caméra et commencer à se battre. Cependant, le caméraman, nommé Myung-soo, qui est aussi monteur, révèle qu'il ne sait pas se battre. La situation devient encore plus tendue après cette déclaration. La raison en est simple, les arachnes n'ont pas l'habitude de se battre individuellement, mais plutôt de chasser en groupe. D'abord, elles pulvérisent des toiles pour immobiliser leur proie avant d'injecter le venin et de porter l'attaque finale. Ainsi, il est compréhensible qu'ils aient été aussi choqués par la situation soudaine et, après la déclaration de Myung, Kang se sent encore plus nerveux. Il dit alors « Mince, on va devoir parler plus tard, Myung-soo. » Il va avoir des ennuis, car ce Kang est vraiment fort, surtout après l'avoir vu tuer ses arachnes avec une telle facilité. Comme c'était très facile pour lui, Kang a rapidement terminé le travail, et à ce moment-là, le sourire qu'il affichait au début de la vidéo disparaît. Il est alors resté perplexe et a lâché « Mais c'est quoi ce bazar? Les arachnes ne sont-elles pas censées cracher des toiles en premier ?» Myung a commencé à réfléchir, réalisant que cette attaque de l'arachne pourrait être sa dernière ressource, surtout si elle se trouvait dans une situation désespérée. Alors qu'il pensait à cela, Kang l'appela, interrompant ses rêveries. Kang s'approcha rapidement, attrapa Myung-soo par le col et demanda si c'était vraiment la façon dont il avait pensé gérer cette situation. Myung essaya de s'excuser, mais Kang cria, se plaignant que c'était tout ce qu'il avait à dire. Désolé. Il a failli être tué à cause de lui, puis il a donné un coup de poing en plein dans l'estomac de Myung tout en demandant s'il n'avait pas fait correctement ses recherches. Kang se retourna et lança que c'est pour cela que des gens comme lui, sans talent, seront toujours un problème. En entendant cela, notre Myung sembla sombrer dans le désespoir. Le pauvre, il n'avait ni talent ni individualité. Cette individualité est une capacité spéciale que quelqu'un reçoit lors de son éveil. Elle est généralement appelée capacité unique ou individualité. Cependant, notre Myung-soo fait partie de ces personnes éveillées. Cependant, la capacité qu'il a éveillée, individualiste, est fondamentalement sans talent. Comme il s'agit d'une capacité qui n'a rien de spécial, ceux qui possèdent des individualités sont considérés comme complètement inutiles. Des déchets dans l'industrie des chasseurs. Il avait choisi la voie de la survie en s'accrochant aux chasseurs. En d'autres termes, il prévoyait de s'impliquer avec les monstres et de fournir des stratégies pour les vaincre. Mais aujourd'hui était un jour inhabituel, où il s'est retrouvé face à une situation à laquelle il ne s'attendait pas. Kang a commencé à crier, disant que ce salaud de malheur avait failli le tuer. S'il n'était pas intervenu, tout le monde serait mort. Apparemment, il n'avait pas réussi à éliminer tous les monstres. Derrière lui se trouvait une toute petite araignée, si tu vois ce que je veux dire. Mais cette araignée n'était pas une araignée ordinaire, mon cher. C'était une araignée d'élite. En gros, un monstre d'élite est un phénomène anormal qui se produit lorsqu'un monstre ordinaire subit une double transformation. Et s'il était déjà difficile d'affronter des monstres ordinaires, imagine alors les monstres d'élite. À ce moment-là, Kang a commencé à penser « Mince, je vais mourir ici ?» Non, 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 il faut que je survive, et pour ça, il me faut un bon appât, si tu vois ce que je veux dire. Alors, en pensant à l'appât, Kang donne un coup de pied en plein visage de notre Maeng, le prenant complètement par surprise. Kang a même eu l'audace d'affirmer « Puisque tu as fait une si mauvaise recherche et que les choses ont tourné ainsi, tu devrais assumer la responsabilité de tes actes. » Celui-là, c'est le gars qui a tué plein d'araignées au début, mince le pauvre. Avant même d'affronter des monstres ordinaires, notre héros Maeng avait déjà du mal à bouger les jambes et maintenant, allongé par terre face à un monstre d'élite, il était presque paralysé mon gars. Alors qu'il se tournait vers le monstre qui l'attaquait, Maeng a commencé à avoir ce fameux flashback que tout le monde connaît. À cet instant, il se souvenait d'être à l'hôpital, à côté d'un lit. L'angoisse envahissait tout son cœur et, en revivant cette scène sur son lit de mort, sa mère lui fit une demande importante, qu'il prenne soin de sa sœur. En se rappelant cela, Maeng se mit à réfléchir intensément. Après tout, il ne pouvait pas mourir là. Il faisait ce travail uniquement pour s'occuper de sa sœur et aussi de sa famille. C'est pourquoi il devait survivre à tout prix. Déterminé, il attrapa le katana qui était au sol et commença à avancer vers le monstre, criant fort « Je vais survivre ! Je ne serai le leurre de personne. »
Mais avant qu'il ne puisse accomplir son acte héroïque, une explosion colossale le projeta en arrière. Lorsqu'il parvint à se relever, il se retrouva face à un beau blond portant une capuche et une cape rouge. À en juger par son apparence, l'explosion venait de lui, mais les explosions n'étaient pas encore terminées. Une autre explosion retentit derrière, et cette fois, c'était une explosion violette, d'où surgit un autre homme aux cheveux blancs entièrement tatoués qui criait « Où t'es-tu caché, sale bâtard ?» Et sans hésiter, il sauta, prêt à attaquer l'autre blondinet. Alors, évidemment, le beau blond ne comptait pas rester là sans rien faire. Il fonça aussi rapidement sur lui. Pendant que les deux échangèrent des coups, Maeng était aussi perdu que moi. Qui étaient ces deux types et pourquoi se battaient-ils? Leur combat était impressionnant. Rien que leurs coups de poing provoquaient d'énormes explosions. Et en voyant ce niveau de puissance, même l'arachné d'élite était morte de peur, mon frère. Ça montrait clairement que ces deux-là étaient à un niveau complètement fou. Le combat a continué pendant un moment. Les deux échangeaient des coups puissants, l'un touchant pendant que l'autre esquivait et vice-versa. Au milieu de tout ce chaos, Maeng essayait encore de comprendre qui étaient ces deux-là. Soudain, le gars aux cheveux blancs utilisa le mur pour prendre de l'élan et asséna un coup dans l'estomac du beau blond. Et l'impact fut brutal. L'explosion endommagea toute la caverne où il se trouvait. C'est alors, à cet instant, que le garçon aux cheveux blancs commença à interroger. « Où t'es-tu caché, enfoiré ?»« Ne me prends pas pour un idiot, je sais que c'était toi !» Le beau blond répondit. « Du calme, mon cher. Le combat n'est pas encore terminé. » Et il voulait déjà la récompense. Soudain, il commença à concentrer une grande puissance dans sa main, la transformant en une boule. Le gars aux cheveux blancs fit de même et au même instant, les deux attaquèrent, créant une atmosphère extrêmement tendue dans le combat. L'impact de leur pouvoir qui s'entrechoquait fut immensément dévastateur. Et au milieu du chaos, le gars aux cheveux blancs demande s'il sait vraiment que si cette situation continue, les choses ne vont pas bien finir pour lui. Mais, avec sérieux, le beau blond assure que tout est sous contrôle. Se tournant vers notre Maeng, il s'excuse en disant qu'il avait déjà une possibilité en tête et demande pardon d'avoir impliqué ce gamin dans le combat. Alors le gars aux cheveux blancs lui demande s'il va mettre ce plan à exécution. Et la réponse vient sous la forme d'un grand cercle, générant une puissante explosion lorsque leur pouvoir culmine. Et évidemment, aucun des deux ne sortirait indemne d'une manœuvre aussi intense. Et notre Maeng Cheon, bien sûr, ne ferait pas exception. Cependant, avant tout cela, il adresse ses derniers mots à notre Maeng, disant qu'il va tout lui confier. Pendant que l'explosion avait lieu, un bouclier magique a protégé notre garçon. Et après un certain temps, avec toutes ces explosions et cette agitation, le donjon est finalement devenu silencieux. À ce moment-là, Maeng se demandait mentalement « Qu'est-ce qui s'est passé ici, mon frère ?» En reculant un peu, il marche sur quelque chose qui le surprend. Un téléphone portable. C'est bien ça. C'est assez étrange, puisqu'il ne se souvient même pas avoir laissé son téléphone là, mais soudain, un nouveau message apparaît sur l'écran de l'appareil. Des lettres étranges apparaissent à l'écran, indiquant qu'une vérification de connexion est en cours et que la succession de l'administrateur a été achevée. Soudain, d'étranges symboles commencent à apparaître au-dessus de la tête de notre Maeng et, sans qu'il ne s'en rende compte, une notification s'affiche sur le téléphone disant « Bienvenue, administrateur de YouTuber ». Quelque temps plus tard, à l'extérieur du donjon, le groupe qui avait abandonné notre Maeng est épuisé et hors d'haleine. À ce moment-là, Kang s'écrie « Bon sang, j'ai vraiment la poisse. Tomber sur un monstre d'élite dans un donjon de rang C, ce n'est pas possible. » Mais ses amis Lèche-Bot commencent à le complimenter disant « Franchement mec, t'es vraiment un génie. T'as utilisé ce type pathétique comme appât. Si ce n'était pas pour lui, tout le monde serait encore là-dedans, mort. » Kang, en entendant cela, commente que la raison pour laquelle sa chaîne s'appelle « Sans stratégie », c'est parce qu'il se base sur l'art de l'improvisation. Cependant, imagine si ses abonnés voyaient ça. Et voilà, à ce moment précis, notre Maeng apparaît, surprenant Kang qui croyait qu'il était mort. Et, en se retournant, Kang aperçoit un point qui s'approche rapidement de lui. Malgré la mauvaise qualité de sa chaîne, les réflexes de Kang en tant qu'aventurier de rang B sont aiguisés et par conséquent, il parvient à esquiver le point lancé par Maeng. Kang riposte en demandant si l'autre croit vraiment qu'il pourrait l'attaquer, le traitant de pathétique, de salaud, de maudit. Il dit qu'il a survécu d'une manière surprenante, mais que c'est parfait, car chercher un nouvel éditeur serait vraiment pénible. Notre Maeng, toujours aussi malin, répond par une question. S'il est fou de penser qu'il va revenir travailler avec quelqu'un qui a essayé de le tuer. Alors, Kang commence rapidement à se moquer de lui et à lui rappeler que le gars avait supplié, ému en disant que sa sœur mourrait sans l'argent pour les médicaments. Il souligne qu'il a eu pitié, mais que maintenant l'autre agit ainsi et il insiste sur le fait qu'au final, c'est lui qui a prêté l'argent. Maeng, quant à lui, révèle qu'il enregistre tout ce qu'il voit, même s'il trouve cette habitude un peu idiote. Mais en y réfléchissant bien, cela s'est avéré utile puisqu'il avait une vidéo de Kang en train de l'abandonner et il se rend compte que s'il montait cette vidéo et la mettait en ligne, il pourrait obtenir beaucoup de vues et d'abonnés. Kang commence alors à se croire supérieur et suggère à l'autre de simplement le tuer. Après tout, les morts ne postent pas de vidéos. Cela décourage complètement Maeng. Il affirme que même s'il finit par mourir, Kang ira quand même en prison et la chaîne à laquelle il s'est tant consacré disparaîtra complètement. Dans sa tête, cela reviendrait à mourir avec elle.
Cependant, cette tentative d'intimidation n'a eu aucun effet sur Kang. Avec un sourire sarcastique, le gars se répond à lui-même en disant que si Maeng publie vraiment cette vidéo, celui qui serait en danger ne serait pas lui, mais sa sœur. Kang se tourne alors vers ses collègues en disant qu'il cherchera un nouvel éditeur en rentrant chez lui et qu'il vaut mieux qu'il parte maintenant. En entendant cela, notre Maeng prévient que si Kang touche à Chun, il ne pourra pas se contrôler. De retour chez lui, il commence à analyser le téléphone qu'il a trouvé dans le donjon et se demande ce qu'est ce fameux GodTube. Il commence alors à réfléchir à la façon dont fonctionnait le MeTube. C'était un endroit où n'importe qui pouvait poster des vidéos pour que tout le monde les voie. Et bien sûr, il y avait des catégories claires, couvrant le monde entier, mais la plus populaire était celle des chasseurs. Mais ce GodTube semblait être complètement différent, mon ami. Là-bas, il y avait des vidéos de type combattant Lucifer avec une épée sacrée forgée par Héphaïstos, et une vidéo réalisée extrêmement rapidement de Thor affrontant un serpent dévoreur de monde. Ce n'était que du contenu de fou, mon frère. Mais, malgré le contenu délirant, tous avaient quelque chose en commun. Ils étaient tous des dieux, des figures folkloriques, des héros légendaires, en résumé, les êtres les plus puissants. Face à cela, Maeng ne pouvait pas contenir sa curiosité et demande pourquoi ces types, ces dieux, postent des vidéos. Et en poursuivant sa réflexion sur ces dieux et légendes, il se souvient du beau blond qu'il a rencontré dans le donjon et se demande pourquoi il lui a donné ce téléphone portable avant de partir. Mais c'était trop d'informations à assimiler pour lui. Cependant, en y réfléchissant un peu plus, il conclut que si les dieux font vraiment des vidéos, ils devraient avoir au moins 1 milliard d'abonnés, non? Après tout, ce sont des dieux, mon frère. Alors, comme notre héros s'ennuyait et n'avait rien à faire, il a décidé de regarder une de ces vidéos de dieux juste pour satisfaire sa curiosité et voir à quoi ça ressemblait. C'est alors que, sans le vouloir, il a cliqué sur le bouton pour s'abonner à la chaîne et, soudainement, il y a eu une réaction inattendue à l'écran. Un message est alors apparu indiquant qu'en s'abonnant à la chaîne de Zhuge Liang, il pourrait apprendre la compétence Insight de rang S plus simplement en regardant la vidéo. Cela a pris notre garçon par surprise et, aussitôt, un nouvel écran du système est apparu. Il indiquait qu'il s'était effectivement abonné à la chaîne de Zhuge Liang, mais qu'il ne pouvait s'abonner qu'à 2 autres chaînes. À ce moment-là, il a acquis une compétence d'Insight, ce qui l'a vraiment étonné car il possédait déjà une compétence de rang S, mais une S+ n'existait pas jusqu'alors. Et en réalité, il circulait des rumeurs selon lesquelles les compétences uniques des 13 héros qui avaient affronté le roi démon pouvaient être de rang S+. En observant tout cela, notre Maeng s'est dit « Incroyable, mon frère, une compétence de ce niveau rien qu'en m'abonnant et en regardant une vidéo. Mec, tu ne trouves ça que sur ma chaîne, mon frère, alors abonne-toi. » Ça n'avait aucun sens pour lui, après tout, cette compétence était vraiment trop puissante. Le gars devenait déjà fort rien qu'en s'abonnant à la chaîne. Il s'est dit que peut-être cette compétence de rang S n'était même pas si extraordinaire puisque ça ne faisait pas sens dans sa tête. Mais comme il s'agissait d'une compétence appelée Insight, peut-être que c'était un pouvoir qui augmentait sa perception et que des changements plus subtils passaient inaperçus. Il a passé plus de temps à faire défiler les vidéos du GodTuber jusqu'à ce qu'il tombe sur nul autre que le fils de Zeus, Hercule. Alors, pour tester s'il allait vraiment gagner une compétence, il s'est rapidement abonné à la chaîne d'Hercule. Et quelle joie! Le système a confirmé qu'il ne lui restait plus qu'une seule chaîne à s'abonner et il a aussi gagné une compétence appelée Super Force de rang SS, mon fils. Il en est resté bouche bée. Sa bouche s'est tellement ouverte qu'elle a heurté la table et il a fini par exploser tout l'appareil. C'est alors qu'il a réalisé qu'il avait vraiment acquis la compétence, contrairement à Insight, pour laquelle il n'avait ressenti aucun changement jusqu'à présent. Comme Maeng a fini par frapper violemment l'ordinateur portable, le système a notifié qu'il avait utilisé la Super Force et ainsi sa maîtrise est passée à 0,1%. Notre Maeng n'en revenait toujours pas, car c'était incroyable de gagner des compétences aussi puissantes simplement en s'abonnant à une chaîne. Une autre chose qui ne lui sortait pas de la tête, c'était de savoir qui diable pouvait bien être ce GodTuber. Alors qu'il essayait de comprendre qui était le GodTuber, le système a fini par l'informer qu'il avait eu sa première épiphanie de maîtrise dans la compétence Inside et celle-ci a augmenté de 0,1%. Et à ce moment-là, il a commencé à se demander ce qui se passerait s'il atteignait 100%. Est-ce qu'il parviendrait à maîtriser complètement cette compétence? Alors, en fouillant la chaîne d'Hercule, il est tombé sur une vidéo intitulée « Entraînement personnel d'Hercule ». Ah oui, regardez le titre. Et bien sûr, il n'a pas pu résister et a cliqué sans hésiter. La vidéo commençait déjà en montrant plusieurs personnes de l'Olympe complètement surprises. Et la raison de toute cette confusion était juste devant tout le monde, puisque Hercule venait tout simplement d'arracher l'un des piliers de l'Olympe. Et il était tout excité et s'est mis à déclarer que la situation était super palpitante en commentant à quel point cette force stimulait ses membres d'une manière si délicieuse, mon gars. Et on pouvait voir que cet Hercule n'a pas toute sa tête, mon frère. Ce type est complètement fou. En voyant tout ça, Maeng n'a pas été très intéressé et a essayé de se désabonner. Et il faut dire que ça avait du sens car sa chaîne n'avait qu'un seul abonné. Mais malheureusement, le système a été ferme et lui a dit qu'il ne pouvait pas annuler son inscription. Puis, soudainement, Hercule a brisé le 4e mur en s'adressant directement à Maeng, lui disant qu'il n'était qu'un petit sauterelle et qu'il pouvait rejoindre le groupe, mais qu'il ne partirait pas aussi facilement.
Alors notre héros a continué d'insister à plusieurs reprises, et bien sûr, il n'a pas réussi à s'en débarrasser. Le système a simplement identifié qu'en s'inscrivant, il ne pourrait pas annuler son abonnement aussi facilement. Et avec cela, il ne lui restait plus qu'une chaîne à laquelle s'abonner pour atteindre la limite. Et bien sûr, Hercule a encore rappelé à Maeng que demain il y aurait un entraînement des quadriceps, mais à ce moment-là, le salaud l'a appelé. Et à sa réaction, on pouvait déjà imaginer qu'il était évident qu'il s'agissait de Kang. Maeng a commencé à demander ce qu'il voulait maintenant. Kang a décidé de plaisanter avec lui en disant « Waouh, je pensais que tu m'aurais bloqué, mais apparemment tu ne l'as pas fait. » Notre héros, voulant éviter de tourner autour du pot, lui a demandé d'aller droit au but. Kang a dit qu'il appelait juste pour parler affaires, et Maeng, déjà pressé d'en finir avec la conversation, a répondu qu'il ne pensait pas qu'ils retravailleraient ensemble. Kang, faisant semblant de ne pas comprendre, a commencé à demander « Quoi ? Comment ça, mon frère? On travaillait ensemble il y a à peine quelques jours, tout allait bien, en paix, tranquillement. » Maeng, entendant tout ça, a dit au gars d'arrêter rapidement de plaisanter et d'aller droit au but parce que ça ne lui plaisait pas du tout et il a menacé de raccrocher rapidement. Alors Kang a dit qu'il avait reçu une proposition de fusion avec le groupe SH et il a demandé à Maeng s'il voulait se joindre à lui dans cette affaire. Et ce groupe SH, ce n'était pas une plaisanterie, non, c'était tout simplement l'entreprise la plus cotée du monde des affaires en Corée du Sud. Et pour couronner le tout, il a entendu dire que la petite fille du groupe venait de s'éveiller en tant que chasseuse avec 2 compétences de rang S. Donc, leur intention d'entrer dans le groupe des chasseurs vient probablement de là. Kang était exactement dans cette situation. À cause de cela, ils essayaient de fusionner avec sa chaîne pour tester les eaux du monde des chasseurs. Et c'est là que notre Maeng entrait en jeu. Et en supposant qu'il parlait du groupe SH, il était presque certain qu'il en ferait partie, non? Mais Maeng a rapidement répondu « Pas question mon frère, je ne vais pas faire partie de ça. » Cependant, Kang a insisté, lui disant de bien réfléchir, après tout, il allait gagner 500 $ par vidéo. Qui refuserait une telle offre? À ce moment-là, Maeng a complètement changé d'expression et avec un petit sourire, a dit qu'il n'irait pas. Cela a pris Kang au dépourvu car 500 $, c'était 10 fois plus que le tarif habituel. Et comme c'était une situation avantageuse, il se demandait combien Maeng Zung voulait par vidéo. Eh bien, mon ami, puisqu'on lui a demandé, il a affirmé qu'il voulait 5000. Et en entendant cela, Kang est devenu extrêmement nerveux et lui a demandé si Maeng était devenu fou de faire une demande aussi absurde, mais dans ses pensées, il se demandait si Maeng avait compris qu'il gagnait beaucoup d'argent dans le groupe SH. Pendant qu'il discutait de tout cela avec Kang, il remarqua que sa compétence d'intuition commençait à gagner en maîtrise. Alors notre Maeng a lancé une question à Kang qui l'a mis dans une impasse. Pourquoi ce type pense que le groupe SH est prêt à travailler avec toi au lieu d'utiliser des chasseurs de rang S? Dis-moi mon grand. Eh bien, la réponse était assez simple. C'était parce que, comme la petite fille du président Han Tae-san s'était éveillée en tant que chasseuse, possédant 2 compétences de rang S, il n'allait certainement pas rester les bras croisés et tout laisser au monde des chasseurs. Bien sûr que non. Il commencerait par les bases de la chasse, même en sachant que le monde des chasseurs était risqué. Et en parlant des bases de la chasse, la clé résidait dans la stratégie face aux monstres. Jusqu'à présent, sa chaîne avait déjà accumulé 210 000 abonnés. Et bien sûr, avec les vidéos, il gagnait beaucoup d'argent, mais cela était dû aux stratégies uniques de notre monteur. En suivant cette logique, il était évident que le président Han Tae-sung s'était approché de lui, non pas pour lui-même, mais bien pour les connaissances de Maeng sur les monstres et bien sûr, sur les vidéos. En entendant cela, Kang est resté sous le choc et a demandé « Mais si je te paye 5000 ?» Alors Maeng a répondu qu'il avait déjà dit non. Eh ben, Kang était maintenant extrêmement en colère et notre garçon ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à dire que si cela ne marchait pas, il prendrait toutes ses économies, ferait quelques emprunts et détruirait complètement la vie de notre garçon. Ou plutôt, il essaierait de trouver un autre monteur comme il l'avait déjà dit lui-même. Et au final, Kang a fini par accepter la proposition de Maeng et très vite, ils se sont retrouvés à l'intérieur d'un donjon de rang B. Un peu hésitant, Maeng, qui n'a pas beaucoup confiance en lui, a demandé quand le reste du paiement serait déposé sur son compte. Kang, quant à lui, a dit qu'il comptait envoyer le reste dès qu'ils auraient tout terminé là-bas. À ce moment-là, il a également reçu un message disant que Hang Chae-ren était arrivé et en se retournant, ils ont aperçu Hang Chae-ren, la petite fille du groupe SH. Elle est arrivée en posant directement les choses, annonçant qu'elle ferait partie de ce raid et qu'il devrait quitter les lieux rapidement. Et bien sûr, avec une telle beauté extraordinaire, Maeng a été complètement surpris, mais malheureusement, notre garçon n'avait pas vraiment de chance de s'approcher d'elle. Cependant, Maeng, serein, a revu ses priorités, pensant que tant qu'il serait payé, cela n'avait pas d'importance. Il devait se concentrer sur le travail. Après un certain temps à explorer les donjons, il a finalement rencontré son premier monstre. Pendant que Maeng Soon installait la caméra pour filmer, Hang a demandé si c'était un troll. Kang, profitant de l'occasion pour se rendre utile, a confirmé qu'elle avait raison, en expliquant que les trolls sont classés B et possèdent des capacités de régénération. Ces monstres sont presque immortels. Il a également commencé à dire que, sans attaquer avec stratégie, il finirait simplement par gaspiller de l'énergie inutilement. Notre garçon, Maeng, avait déjà une bonne stratégie pour agir, et cette stratégie visait en réalité à empêcher le troll de récupérer toute sa vie.
Il devait le démembrer complètement, détruire son cœur et enfin décapiter la créature. En entendant cela, Aang a immédiatement dégainé son épée et s'est jeté sur le troll. Elle a suivi la stratégie à la lettre, frappant en plein cœur du troll et, d'un mouvement rapide, a décapité la créature d'un seul coup. En observant toute la scène, Maeng et Kang furent extrêmement stupéfaits et elle se vanta en disant « C'était trop facile, mon gars, envoie le prochain ». Le flatteur Kang ne perdit pas de temps et, cherchant à se faire bien voir, il commença à affirmer « Waouh, même si j'ai parlé d'une manière un peu brusque, tu as tout compris parfaitement. » Comme toujours, une chasseuse de rang S. Puis elle commença à secouer son épée pour en nettoyer le sang et répondit « Ne sois pas aussi lèche-botte ». Pendant ce temps, Maeng remarqua une aura autour d'elle. Il commença à dire qu'il avait déjà entendu parler d'une arme comme celle-ci, fabriquée par un certain Aurelio, et demanda combien cela coûterait. Eh bien, elle a répondu qu'elle ne savait pas, mais que ce devait être autour de 20 milliards de won coréens. 20 milliards, mon frère. Et elle ne sait même pas combien ça a coûté. Elle a continué en expliquant qu'elle n'avait pas encore bien compris la stratégie et que pour cela, elle devait encore chasser quelques trolls et essayer de mieux comprendre comment tout fonctionnait. Quelques heures plus tard, en s'enfonçant davantage dans le donjon, elle déclara qu'elle avait enfin compris un peu mieux la stratégie. Cependant, comme il semblait qu'il n'y avait plus de trolls dans les parages, ils décidèrent que c'était le meilleur moment pour rentrer. Le flatteur Kang s'est alors de nouveau approché de la belle, tout souriant et pompeux, et a dit « Ah, merci pour votre dur labeur ». Et elle s'est contentée de le remercier, sans montrer le moindre intérêt pour ce type. En entendant la froideur de sa réponse, Kang a commencé à bouillir de rage intérieurement. Il pensait avoir perdu une grande chance de rejoindre le groupe SH et finissait par mettre toutes les responsabilités sur le dos de notre éditeur, Maeng. C'est toujours la faute de l'éditeur, mon frère. Mais notre Maeng Seong n'était pas dupe et a tout de suite compris que l'expression de Kang reflétait exactement cela. Soudain, le donjon s'est mis à trembler comme lors d'un tremblement de terre, ce qui a poussé Kang à penser que c'était maintenant sa chance. Aang lui a demandé de quoi il s'agissait et Kang a répondu que c'était probablement un monstre d'élite. Cependant, vu le vacarme assourdissant, cela ne ressemblait pas à un monstre d'élite, mais plutôt à un boss final. Devant eux est apparu un monstre terrifiant avec les os à nu, des cornes brisées, couverts de cloques et un morceau de pierre enfoncé dans l'épaule. Comme Aang était la plus forte du groupe, la responsabilité de protéger tout le monde est retombée sur elle. Et, en voyant la situation, on aurait dit un déjà-vu, mon cher, car le groupe de Kang a commencé à courir, laissant Aang derrière une fois de plus. Mon gars, c'était le moment pour Maeng d'enregistrer ça et de l'envoyer aux vieux du groupe SH. Ça oui, là, toutes les chances que ce type entre dans ce groupe seraient anéanties. Et comme Aang était une aventurière débutante, elle n'aurait pas pu affronter un boss dès le début. Après tout, c'était son premier raid et elle avait été laissée derrière. Et il semble que le boss ait entendu ce qu'il disait sur le groupe de Kang et a même lancé des pierres sur eux, laissant certains inconscients. Et par chance, il n'a pas touché le chef du groupe. En fuyant, Kang pensait à lui-même à propos du groupe SH, Aang Cheren. Tant pis, mon frère, il faut survivre et courir aussi vite que possible. Il s'accrochait à l'espoir de ne pas mourir là et de sortir rapidement de cet endroit. Alors qu'il croyait pouvoir s'échapper une fois de plus, le monstre est apparu juste devant lui. Lui, qui était un vrai froussard et qui n'avait pas encore été entraîné par Hercule, est resté paralysé de peur. Cependant, Aang, étant bien plus courageuse que lui, décida de se protéger de l'attaque, comme cela s'était déjà produit auparavant. Aang n'avait pas assez de force et fut de nouveau projeté en arrière, mais avant qu'elle ne puisse se relever, le monstre était déjà sur le point d'attaquer à nouveau. Cependant, à la dernière seconde, elle esquiva, saute sur le bras du monstre et essaie de l'attaquer au cou, mais sans aucun succès, la pauvre. Elle n'a fait qu'irriter encore plus la créature, qui a contre-attaqué et l'a jetée au sol. Malgré tout, elle a réussi à se défendre un peu, et face à cette scène, notre Maeng se disait qu'il n'y avait aucun moyen de vaincre ça. Et même si Han possède des compétences de rang S, elle n'est qu'une débutante dans le monde des chasseurs de donjons et pour cette raison, la seule issue était de fuir et de la laisser là, sinon tout le monde mourra. Malheureusement, ce type ne connaissait pas la véritable puissance de cette capacité du God Tube. Mais celui qui était encore plus paniqué que notre garçon, c'était Kang Do-chul, qui courait désespérément, abandonnant tout et tout le monde derrière lui. En étant témoin de cette scène, le gars a ressenti un tourbillon d'émotions. Cette enquête menée par Maeng nous a mené à cette situation critique, et cela se produisait pour la deuxième fois. C'était comme si un disque rayé passait en boucle, répétant la même chanson ou comme un flashback. Cependant, cette fois, il y avait plus d'appât qu'auparavant. Pour cette raison, la seule chose qui lui traversait l'esprit était qu'il ne pourrait pas gagner. Et bien sûr, au milieu de cette situation désespérée, son instinct humain lui criait de fuir, de courir aussi vite et aussi loin que possible. Après tout, si tu restes, tu n'auras qu'une mort insensée. Mais qui s'en soucie? L'argent, la célébrité, tout cela ne sert à rien si tu es mort et enterré sous 7 pieds de terre. Au fond, c'était tout ce que notre Kang désirait. Même si Kang pouvait mourir, s'il fuyait et laissait Han Chae-ran derrière lui, il ne vaudrait pas mieux que la racaille. C'est pourquoi il décida de n'abandonner personne et, puisant dans ce qu'il avait appris de son ami Hercule, notre héros utilisa sa compétence de rang SS, parvenant à repousser le poing du monstre.
Et cet exploit surprit Anne, qui, bien qu'elle soit une chasseuse de rang S, n'avait pas réussi à accomplir un tel prodige, mon frère. Cette performance la poussa à se demander qui était vraiment cet éditeur. À ce moment-là, un grand esprit apparut derrière notre garçon que l'on pourrait décrire comme une illusion ou un hologramme. Et de toute façon, cet esprit n'était pas ordinaire. On aurait dit que notre héros commençait enfin à maîtriser sa compétence. Et, bien sûr, comme il était en plein combat, il n'avait pas de temps à perdre avec des pensées intrusives sur ses véritables capacités. Alors, au moment suivant, le boss attaqua notre héros qui réussit à parer le coup avec succès, surprenant à la fois la créature et lui-même. Profitant de l'ouverture, Anne s'élança vers le boss et planta son épée en plein milieu de sa poitrine. Avec l'élan, elle sauta sur son épaule, courut vers la tête du monstre et la trancha d'un seul coup. À ce moment-là, on aurait dit que tout était terminé, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ce n'était pas fini, mon ami. Et lorsque Kang se demanda si c'était vraiment fini, sa capacité d'intuition s'activa comme un sixième sens, mon gars. Une voix intérieure lui souffla que quelque chose clochait, car l'espèce du boss était un type de double mutation qui avait subi de multiples transformations, et ces transformations physiques étaient inévitables. Comme l'avait prévu sa capacité d'intuition, la tête du monstre s'est régénérée de nulle part. Presque instantanément, mon gars, il a réussi à attraper Anne-Sherin. Désespéré, notre garçon s'est dit « Si Anne-Sherin meurt, tout s'arrête ici ». Mais comment quelqu'un comme lui pourrait-il faire quoi que ce soit? Si toutes ses compétences du GodTube sont réelles, même si cela paraît pathétique, et si tous ses pouvoirs lui appartenaient vraiment, alors cela signifie que pendant un bref instant, il peut gagner du temps. Face à cette situation, Anne a demandé à notre garçon de s'enfuir. Cependant, il a ignoré sa demande et lui a demandé de viser le cœur de la créature. Grâce à sa super force, notre héros a réussi à se libérer de l'emprise du boss et a rapidement commencé à crier qu'il avait tout compris. Alors elle s'est mise à courir vers le boss sans savoir comment atteindre son cœur. Mais elle n'avait pas à s'inquiéter, car notre garçon était là pour elle. Elle n'avait donc qu'à courir et à faire confiance à ce garçon. À ce moment-là, le boss a tourné son attention vers la fille, mais il n'a pas pu bouger. C'est parce que notre Maeng-san tenait sa main de toutes ses forces. Grâce à cela, Han a eu la liberté de courir, elle a rapidement grimpé sur le bras du boss et a tranché de haut en bas, atteignant en plein milieu du cœur. Et avec sa compétence d'insight activée, Maeng eut une pensée rapide. Au minimum, il pouvait tenir une demi-seconde, donc il n'avait pas beaucoup de temps pour expliquer les faiblesses de cet orque colossal. Ainsi, il commença à crier que l'orque avait deux cœurs. Ça a pris la fille au dépourvu, mon pote, mais elle s'est vite ressaisie en pensant que son sixième sens devait comprendre ce que ce garçon voulait dire et, en fait, elle avait déjà compris. Alors, elle a sauté sur l'orque, se positionnant bien au centre de sa poitrine. Comme l'orque a perdu l'équilibre, Maeng Seong a profité de l'occasion et a sauté en disant que ça suffisait maintenant. « Meurs, misérable !» Alors le système a notifié que sa compétence de super force avait été temporairement augmentée, mon pote. Regarde le hack s'activer. Et comme il était déjà suffisamment fort avec cette augmentation, mon pote, il a tout simplement transpercé l'orque avec son poing. Après avoir été complètement couvert du sang du chef, notre Maeng est tombé au sol, le pauvre. Pendant ce temps, Han s'est approché de lui, se demandant dans sa tête qui diable était ce type. Et peu après, ailleurs, plus précisément à l'hôpital, notre Maeng venait à peine de se réveiller qu'il y avait déjà quelqu'un à ses côtés. Et c'était nul autre que Anne-Sherin, ce qui a surpris notre garçon. Il lui a alors demandé ce qu'elle faisait là. Elle a répondu qu'elle l'avait trouvé complètement en miettes dans le donjon. Alors elle avait dû l'emmener à l'hôpital puisque ses muscles étaient totalement déchirés et qu'il avait même une côte cassée, mon frère. Elle lui a alors demandé comment allait son corps. S'il n'allait pas bien, il finirait sûrement par aller mieux. Comme il n'a rien répondu, elle a posé la main sur son front pour vérifier la température de son corps. Et puis, pour détendre l'atmosphère, elle a fait remarquer qu'ils ne connaissaient même pas encore le nom l'un de l'autre. Et, en réalité, Maeng connaissait déjà son nom. Cette question a laissé notre Maeng un peu confus. Après tout, elle aurait dû voir ses informations personnelles en l'hospitalisant, non? Et il semble qu'elle ait lu dans ses pensées, car elle a précisé qu'elle voulait juste l'entendre directement de sa bouche, ce qui a rendu notre Maeng encore plus perplexe. À ce moment-là, Han a commencé à dire qu'elle savait qu'il venait de se réveiller et qu'il était désorienté, mais qu'elle avait une proposition simple à lui faire. Accepterait-il de devenir membre de son équipe? À ce moment-là, Maeng devient extrêmement confus et se demande « Comment ça, mec? Devenir membre de son équipe, est-ce à cause du chef ogre qu'ils ont affronté plus tôt? » Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle révèle alors que la proposition est d'un milliard de won coréens et, à en juger par la tête de Maeng, il trouvait que c'était une sacrée affaire. Et notre héroïne ajoute encore qu'ils recevront les bénéfices des sous-produits de la chasse aux monstres, qui seront bien sûr proportionnels à sa contribution. En résumé, Maeng gagnerait 1 milliard de won coréens et en plus, un bonus pour chaque monstre qu'il chasserait. Maintenant, la situation devient intéressante, mon gars. Eh bien, il semble que le cœur de Anne-Sherin soit vraiment grand. Après tout, elle a même pensé à la sœur du protagoniste, qui luttait contre une maladie et recevait des soins dans l'un des hôpitaux, et elle a promis que s'il rejoignait l'équipe, les frais d'hospitalisation seraient gratuits. Et bien sûr, mes amis, rien n'est gratuit dans ce monde. Alors il a demandé ce qu'il devrait faire en échange. Anne-Sherin déclare qu'à partir de maintenant,
elle va commencer à chasser et lui demande d'établir des stratégies pour affronter tous les monstres qu'elle rencontrera. Et à la tombée de la nuit, Maeng a commencé à se demander s'il ne prenait pas cette décision trop rapidement. Et revenons au moment où Maeng Song allait répondre à la proposition de Han Chae-ran, il finit par dire qu'il n'allait pas accepter l'offre. Mais contrairement à ce que je croyais, Han Chae-ran n'est pas devenue en colère. Mais étonnamment, elle n'a même pas demandé pourquoi et a simplement accepté la décision de notre garçon. Cependant, comme il lui avait sauvé la vie, au minimum, elle allait prendre en charge les frais médicaux de sa sœur. Cependant, cette proposition que Han Chae-ran avait faite a un peu chamboulé son esprit. Au début, il ne croyait pas à l'existence du GoTube et se demandait comment il pourrait obtenir des compétences comme l'Insider ou encore la Super Force d'Hercule simplement en s'abonnant à une chaîne où les gens font des vidéos. Mais le GoTube était bien réel, mon ami. L'idée que des dieux créaient des chaînes et transformaient des chasseurs de rang S en de simples obstacles sur leur route est plutôt étrange. Donc, en suivant cette logique, il n'y avait aucune urgence à accepter l'offre. Cela dit, il ne pourrait pas guérir la maladie incurable de son gars, ce qui le terrifiait. C'est pourquoi il devait trouver une autre solution. Et cette maladie s'appelle l'hémophilie. Elle est causée par les brèches de donjon qui se produisent depuis de nombreuses années. C'est une maladie extrêmement dangereuse car elle empêche le sang de coaguler. Actuellement, la médecine n'a pas de remède pour cela et, au mieux, ils parviennent à soulager les symptômes. Cependant, une nouvelle variable est apparue avec le GoTube. S'il apprend certaines compétences qui s'y trouvent, il pourrait réussir à guérir la maladie de son cas. Cependant, les ingrédients normalement utilisés dans le traitement sont incroyablement chers et cela a du sens, puisque la condition est extrêmement rare. Alors notre Maeng s'est mis à réfléchir à voix haute, disant qu'il aurait besoin de beaucoup d'argent et se demandant s'il ne devrait pas commencer à monter des vidéos qui vaudraient 50 millions de wons coréens. S'il avait accepté la proposition de la fille, peut-être que l'argent ne serait pas un problème maintenant, n'est-ce pas mon frère? En parlant de vidéos, il a décidé de jeter un œil à la dernière qu'il avait enregistrée, celle qu'il avait faite sur l'ordinateur portable cassé. Il s'est alors souvenu d'une scène où Han avait mentionné que son épée valait environ 20 milliards. Il a commencé à fallonner mentalement. Il s'est dit, est-ce que je devrais commencer à fabriquer des équipements et les vendre? Et s'il faisait ça, il pourrait gagner des centaines de milliards de wons. Mais mince, il ne me reste plus qu'un seul abonnement. C'est rageant, mon frère! Pour s'abonner à d'autres chaînes, il avait besoin d'un abonnement premium qui coûtait des millions de wons coréens. Alors, dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution. Il devait devenir métallurgiste et fabriquer des armes. Pendant ce temps, il est tombé sur une chaîne super cool de Héphaïstos lui-même, mon fils, qui faisait une vidéo sur la façon de forger le Mjolnir et essayait de l'améliorer 99 fois. Ouais, il n'y avait pas moyen, mon ami. Il s'est abonné rapidement, n'est-ce pas? Après tout, Héphaïstos est le forgeron des dieux et rien qu'en s'abonnant, il a déjà obtenu la compétence de métallurgie divine de rang SS. Cette compétence était au même niveau que la super force d'Hercule. Et tu vois, au milieu de la vidéo, pendant qu'il faisait les enchantements, Héphaïstos disait chaque fois que tu améliores ton arme, souviens-toi, tu ne dois pas craindre l'échec. De nos jours, les gens manquent de persévérance. Soyez prêts à échouer plusieurs fois pour que votre arme puisse être détruite. Ainsi, tu ne seras pas frustré. Maeng, en entendant cela, pensa « Pourquoi devrais-je me préparer à détruire ma propre arme? Ces dieux sont complètement fus. » Et il commença à assimiler ses enseignements d'Héphaïstos. Et sa maîtrise de la métallurgie divine augmenta d'environ 0,1%, tout comme ses autres compétences. Dès le lendemain matin, lors d'une belle matinée, notre Maeng remarqua qu'il ne pouvait pas sortir et même les infirmières commentèrent qu'il s'était beaucoup amélioré. Selon le médecin, sa récupération était incroyablement rapide, surtout pour un chasseur débutant. Et à cause de cela, il pourrait être autorisé à sortir dès le lendemain. En entendant cela, Maeng fut même surpris, car en effet, cela avait été rapide. Et en réalité, il ne faisait pas que prendre soin de sa santé pour aller mieux, mais aussi pour augmenter la maîtrise de sa compétence de force. Et la raison, mon cher, était simple. Utiliser la super force fréquemment, comme la dernière fois, finirait par détruire ses fibres musculaires. Donc il était important de s'entraîner. Alors qu'il pensait à cela, sa sœur est soudainement apparue derrière lui demandant s'il allait vraiment sortir de l'hôpital demain. Notre garçon a répondu qu'il pensait que oui, puisque tout se passait très vite. Elle a alors poursuivi. Ouf, quand tu es allé à l'hôpital, j'ai vraiment eu très peur pour toi parce qu'il semblait que ta condition était très grave, mais frère, n'avait-il pas dit que tu devrais rester hospitalisé au moins 1 mois? Et le gars est déjà là, complètement rétabli après une semaine. Incroyable. En entendant cela, Maeng a commencé à se demander est-ce que cette fille est déçue qu'il ait été libéré plus tôt? Alors notre Maeng a commencé à lui dire de ne pas négliger son traitement juste parce qu'il n'était pas là et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour l'argent des dépenses. Son gars savait qu'il recevait un traitement gratuit grâce à la sœur Chae-ran. Alors en entendant cela, il a demandé « Attends une seconde, la sœur Chae-ran ?» Alors son gars a commencé à expliquer que Chae-ran lui avait demandé de l'appeler sœur puisqu'elle n'avait pas de frère et qu'elle insistait beaucoup sur cette idée. Maeng a failli avoir un choc. Quoi, Erin Chae-ran?
Tu l'as rencontré, mec? Han Xiang a répondu calmement que Sherin venait même le voir à l'hôpital de temps en temps. Surpris, Mang se demandait. Quoi? Elle venait à l'hôpital de temps en temps? Mais pourquoi ne l'a-t-il jamais vue là-bas? Alors Xiang a commencé à expliquer que parfois, quand il faisait de l'exercice, Sherin venait vérifier s'ils allaient bien. Mais pendant ce temps, Mang a commencé à réfléchir. Cette fille est déjà tellement occupée avec ses affaires chez SH Hunter, et pourtant elle vient quand même nous rendre visite. Est-ce qu'elle essaye de me recruter? Ou est-ce qu'elle a un intérêt particulier? Sauf que son cas ne sachant rien de tout cela, pensait que Sherin aimait vraiment Mang. Mais Mang a commencé à dire que ce n'était définitivement pas le cas. Franchement, Song a insisté pour qu'il arrête avec ça. Après tout, il était tellement populaire que même les infirmières parlaient de lui tous les jours. Mang en avait déjà marre de toutes ces histoires et lui a dit d'entrer vite. Après tout, il devait gagner un paquet d'argent. Pendant que Sionka lui demandait où il allait, il a répondu qu'il allait juste là pour gagner un peu d'argent. Puis la scène coupe vers un autre endroit où notre Mang se trouvait de nouveau au même endroit pour gagner de l'argent. Une dungeon. Il était extrêmement tendu car c'était la première fois qu'il allait chasser seul. Mais puisqu'il était déjà là, les monstres ont vite commencé à s'approcher. Et comme c'était sa première dungeon, notre héros ne pouvait qu'aller dans une de rang F, où il n'y avait que des gobelins faibles. Mais le problème, c'est que comme ils se déplaçaient en groupe, ils attaquaient en meute. C'était embêtant, mais s'ils venaient un par un, Mang Xiong s'en sortirait bien mieux. Alors il a donné un coup de poing explosif à l'un des gobelins, et la créature a littéralement explosé sur le coup. C'est seulement là qu'il s'est rendu compte qu'il était plus fort qu'il ne le pensait. Le gars a une compétence de rang SS et il va s'entraîner contre des monstres de rang F, et il pensait qu'il n'était pas trop fort, d'accord? Et, bien sûr, après que les gobelins ont vu leurs camarades être complètement désintégrés devant eux, ils ont commencé à trembler de peur. Ainsi, notre Meng s'est approché d'eux tout tranquillement et a invité tout le monde à venir se prendre une raclée explosive. Ensuite, après tout ce bazar, on se retrouve dans une forge où Maeng a jeté les corps des gobelins par terre et a demandé « Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Alors le gars s'est mis à crier en disant qu'il avait demandé des ingrédients et non des morceaux de gobelins explosés. Ce gars qui criait, il s'appelait Song Paljay. Waouh! Le chef de la famille Song Smith, un forgeron. Il n'a pas déclaré qu'il allait apprendre à Maeng Song comment faire de la fonte. La première leçon que notre garçon Maeng a apprise, c'est que forger ne se résumait pas seulement à la force brute et au feu. De plus, même en ayant de bons matériaux à disposition, cela ne garantissait pas qu'il réussirait à créer facilement des équipements de rang A ou S. Maeng observait tout cela, captivé et très concentré, car cette personne devant lui avait consacré la majeure partie de sa jeunesse à l'apprentissage de la métallurgie. Et 20 ans plus tard, cet homme, désormais âgé de 40 ans, était devenu un éveillé de rang A, démontrant une dextérité impressionnante dans sa classe. Et Paljay, réalisant qu'il avait déjà suffisamment enseigné, commença à dire qu'il était maintenant temps pour Maeng d'essayer. Pendant que Maeng Song se préparait, Paljay réfléchissait à la situation. Il commençait à penser, si je ne me trompe pas, il a dit qu'il s'appelait Myung-soo, n'est-ce pas? Il n'a jamais demandé à ce qu'on lui fabrique son équipement, ni à devenir apprenti. Je pensais aussi qu'il essaierait de s'inviter dans une guilde en échange de la création d'armes pour eux. Mais non, ce type a été la première personne à me demander d'utiliser une forge. C'est plutôt inhabituel, car en toutes ces années en tant que forgeron, personne ne lui avait jamais demandé cela. Donc pour résumer, par simple curiosité, juste pour en savoir plus sur ce type et ses intentions. De nos jours, ces gens pensent que la métallurgie est facile, comme s'ils jouaient à un jeu vidéo. Il lui a fallu 20 ans pour en arriver là, et ce gamin est juste là, à regarder l'écran de son téléphone. Je parie qu'il regarde des vidéos sur MeTooB et qu'il croit que c'est un jeu. Alors, bien sûr, il fait tout de travers. Un peu plus tard, une femme aux cheveux roses est entrée dans la boutique. Elle s'appelait Kim, la représentante de l'entreprise Soyun, et Palmi, en la voyant, a demandé « Ah, c'est toi, Soyun ?» Et elle a souri en disant que bien sûr, c'était elle. Et qui d'autre attirerait l'attention ici, ma chère, si ce n'était la belle? Palmi a commenté qu'elle aurait pu passer une commande auprès de quelqu'un d'autre, sans avoir à venir le voir à chaque fois. Elle a alors répliqué « Hey, du calme, je fais affaire avec le meilleur forgeron de Corée. » Alors bien sûr qu'elle viendrait en personne. Et Pami a rapidement éclaté de rire et a dit que c'était la femme d'affaires typique. Et regarde, elle a commencé à dire qu'elle ne flattait pas. C'est juste Kim Soy-Eun, la PDG de Young Trading. Il traite les meilleurs produits. Dans le sac qu'elle portait se trouvaient quelques matériaux qu'elle avait probablement déjà prévus dans la liste envoyée auparavant à Pami. Alors qu'elle essayait de s'exprimer, un bruit de marteau frappant en arrière-plan devenait de plus en plus intense. Plus elle essayait de parler fort, plus le marteau résonnait fort, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et se mette à crier « Espèce d'idiot pathétique! Je ne peux pas taper ce marteau moins fort? Tu ne vois pas qu'on est en pleine conversation importante ici? » Mais Maong ignora tout simplement cette plainte et continue de frapper le marteau avec intensité. À ce moment-là, elle pensa « Mon Dieu, quel gamin sans gêne, sérieux! » Puis soudainement, elle se mit à regarder les épées et remarqua qu'il faisait toujours autant de bruit.
C'est vraiment ridicule. Sérieux. En observant de plus près le travail de Maeng, elle se demandait si c'était vraiment une arme. Et Pammy fut surprise et demanda de quoi elle parlait. Elle répondit que la lame était très étrange et que sa forme semblait trop grossière. Elle ne pourrait même pas servir à se défendre. En entendant cela, Pammy commença à dire que ça peut sembler ainsi, mais s'il disait que les matériaux utilisés pour cette arme étaient des restes de gobelins et de kobolds, et qu'en plus, ils étaient en très mauvais état, tous explosés. En plus, imagine que ça a été fait par un débutant qui tenait un marteau pour la première fois, mon gars. La fille était vraiment impressionnée maintenant. Est-ce que ce type avait vraiment accepté son premier disciple? Il commença à expliquer. Quoi? Un disciple? Pas du tout, mon gars. J'ai juste fait une suggestion en le voyant marteler. Je n'arrive pas à croire qu'il tenait le marteau pour la première fois. C'était presque divin. De toute façon, personne ne peut fabriquer une arme comme celle-ci avec ces matériaux ridicules. Et en plus, ce gars m'a même refusé mon offre de l'enseigner comme disciple. Et après avoir entendu les paroles du meilleur forgeron de Corée, selon elle, elle s'est sentie obligée de prêter plus d'attention à ce garçon. Après un certain temps, Maeng a terminé son autre arme. À ce moment-là, le système l'a informé qu'il avait fabriqué l'équipement à partir de matériaux de basse qualité, ce qui a entraîné une augmentation de 0,4% de son efficacité en forge divine. En contemplant l'arme qu'il venait de fabriquer, il se demandait comment il pourrait la vendre, car bien qu'elle ait été faite avec de mauvais matériaux, il n'était pas certain de la valeur qu'elle pouvait avoir. Mais la solution est venue incroyablement vite. Une belle jeune fille aux cheveux roses est apparue derrière lui, lui offrant une opportunité. Cette jeune fille faisait partie de la compagnie de Soyun, une entreprise célèbre dans le secteur des chasseurs, bien connue pour accorder une grande importance à la confiance avant tout. Cela les rendait extrêmement respectés dans l'industrie. Ainsi, comme il s'agissait d'une grande entreprise, elle ne traitait qu'avec des articles de haute qualité. Et si jamais il envisageait de vendre cette épée, elle était prête à l'acheter. Alors ce gars-là était un peu confus, non? La fille avait dit plutôt que c'était mauvais et maintenant elle était prête à l'acheter? Comment ça? L'épée de Maeng n'était pas mauvaise, mais en même temps elle était bonne. Notre Mahang, réalisant qu'il pouvait en tirer profit, a demandé « Alors, combien tu peux payer pour elle ?» Bien sûr, elle n'a pas donné le prix tout de suite, n'est-ce pas? Elle a alors répondu calmement qu'elle pouvait facilement payer 1 million de won coréens. À partir de cette première négociation entre Soyun et Maeng, il a commencé à fabriquer des armes sans s'arrêter. Et soudainement, Soyun s'est mise à crier de joie. La raison, c'est que la société Soyun avait signé un contrat avec le groupe SH. Alors, en entendant toute cette euphorie, Maeng s'est contenté de dire « Eh bien, félicitations à toi. » Elle a répondu « Non, monsieur. C'est vous qui le méritez. Vous avez respecté le calendrier de livraison, ce qui était essentiel pour instaurer la confiance. Et en plus, la qualité de votre équipement est parfaite. Si ce n'était pas grâce à lui, il n'aurait pas réussi à conclure cette alliance. Donc s'il a besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander et elle l'apportera sans problème. Eh bien, et regarde son compte, c'est fou. Confus, Maeng a regardé son téléphone portable et a pensé qu'il avait facturé moins que ce qu'il aurait dû, croyant qu'il ne faisait pas beaucoup de profit. Soyun lui a conseillé de vérifier à nouveau, car le chiffre qu'il voyait était complètement erroné. Il a regardé à nouveau le montant sur son compte et a vu qu'il avait 204 fois 4 242 000 won coréens. Il semble que, pour Maeng, la fabrication d'armes était plus lucrative que d'affronter des monstres dans ce monde. Et en se retrouvant face à cette somme, c'est à cet instant qu'il est devenu obsédé par l'argent. Après s'être calmé, il a commencé à réfléchir. Ok, d'accord. Maintenant, il a assez d'argent pour s'inscrire sur GoodTuber, mais il devait trouver quelqu'un qui pourrait l'aider à développer un remède pour sa sœur. C'est alors qu'il s'est souvenu de l'abonnement à toutes les chaînes qui coûtait la bagatelle de 300 millions par mois. Et en considérant que, dans sa situation actuelle, il ne pouvait en choisir qu'une, il était donc clair que l'inscription aux chaînes n'était pas gratuite. Il devrait débourser 100 millions par mois. Maintenant, tout avait un sens. Il est resté là, assis à son bureau, à se demander « Je le fais ou pas? Je le fais ou pas? Je mets ou pas? J'enlève ou je mets ?» Finalement, il a décidé de s'abonner à une autre chaîne. Un peu plus tard, Pammy Gang était agacé, commentant que les matériaux extrêmement fragiles sont compliqués à manipuler, ce qui l'a obligé à réduire le polissage. Il parlait de forgeron, d'un métier quelconque, et à ce moment-là, Soyun fit une apparition. Alors, Pammy Gang, déjà exaspérée, se demandait pourquoi cette fille continuait à apparaître là. Elle justifiait sa présence en disant qu'elle était là à cause de Maeng. Et Maeng disait aussi que son arrivée tombait à pic, car il l'attendait, ce qui la rendit tout excitée. Ensuite, il lui tend un papier, rappelant qu'elle avait dit qu'elle pourrait obtenir tout ce dont il avait besoin, et il lui demande si elle pourrait se procurer ces articles. En regardant la liste, elle montre une certaine surprise, mon ami. En remarquant sa réaction, Maeng Sion se demandait s'il était difficile d'obtenir tout cela. Elle répondit que ce n'était pas difficile, mais que les articles étaient vraiment chers. On estime que cela coûterait environ 300 millions. Elle dit qu'elle pourrait baisser ou augmenter à 200, ce qui équivaut à 3 abonnés sur GoldTube. D'ailleurs, il devait maîtriser les compétences en utilisant les membres des chaînes. Donc, ces matériaux sont essentiels pour sa pratique et l'augmentation de sa maîtrise. Ainsi, après s'être abonné à la chaîne de Watto, il a appris la compétence médicale divine. Comme il s'agit de compétences médicales, augmenter la maîtrise est déjà extrêmement compliqué.
car il n'est pas garanti de trouver les herbes nécessaires. Et si ce n'était pas pour Su Yang, Miang n'aurait pas réussi à trouver ces herbes. En parlant d'elle, Su Yang demande à Miang s'il voudrait qu'elle achète les objets. Le cœur serré et la main fermée, il a accepté. Et après cette demande, il a commencé à faire des calculs mentalement. Eh bien, elle avait dépensé 284 millions en vendant ses armes. Mais avec 280 millions, Su Yang dépenserait environ 4 millions. Cependant, avec l'abonnement au GoldTube, il devait encore déduire 100 millions. En résumé, il devait trouver d'urgence 96 millions de plus, mon pote. Même s'il travaille dur à fabriquer plusieurs armes, la réalité, c'est qu'il s'agit encore de millions. Et les vendre peut ne pas être si facile. C'est alors qu'une idée brillante lui est venue à l'esprit. S'il payait déjà pour le GoldTube, pourquoi ne pourrait-il pas utiliser le MidTube pour couvrir le reste des frais? Puis la scène change à l'intérieur d'un train. Un figurant en poule rouge se plaint qu'il n'y a rien de bien à regarder. Puis une jaquette attire son regard. C'était une vidéo qui apprenait comment vaincre les ramadons. Lorsqu'il a ouvert cette vidéo, il est tombé sur plusieurs ramadons grossièrement semblables à des hippopotames camouflés. Mais soudain, la vidéo coupe sur Ramadan qui, en réalité, était Myung en train de faire du cosplay. C'est quoi ce délire, mec? Il a commencé à expliquer qu'en fait, Ramadan n'est pas un cheval. Cette partie-là, j'ai pas trop compris, mec. Et le gars non plus, il était complètement perdu. Même ainsi, Myung continuait. Il a dit que le monstre montré est un Ramadan connu sous le nom d'hippopotame dans d'autres pays. Et en plus, il expliquait que le ma dans Rama est utilisé en chinois pour désigner un cheval. Une blague vraiment pas drôle qui ne m'a pas fait rire, ça n'a fait que me compliquer l'esprit. Cependant, maintenant qu'il a entendu ça, si quelqu'un surgit de nulle part en disant qu'un hippopotame est un cheval, au moins ils sauront de quoi il s'agit. Le figurant est resté bouche bée, car cette information était nouvelle pour lui. Alors Miang donne son cours sur les hippopotames, les chevaux et aussi les tangos, en précisant que les hippopotames font partie de la famille des vaches. Waouh, la blague devient de plus en plus nulle. Et pour être plus précis, il dit qu'ils appartiennent à l'ordre des Antiodactyla. D'après le nom, on pourrait croire qu'il s'agit d'un groupe lié aux araignées. Mais il semble que ce ne soit pas du tout le cas. En réalité, cet ordre regroupe les animaux qui ont des sabots à doigts pairs, c'est-à-dire ceux qui possèdent un sabot. Bien sûr, il existe une explication plus approfondie, mais il sait qu'il doit s'arrêter là, sinon la vidéo va devenir très longue, tout comme sa concentration s'il n'interrompait pas cette explication. Et de toute façon, il est temps de parler de la stratégie pour gérer les ramadons. Tout d'abord, il vous faut un tissu rouge et en gros, il faut l'agiter. En réalité, les vaches ne sont pas dérangées par la couleur rouge. Au cas où vous vous poserez la question, cette couleur ne fait que les provoquer. Notre héros est un peu intrigué par cette information. Et notre Myung-sun ne fait pas que parler. Il agite le dessus et tout de suite après, il se passe exactement ce qu'il avait prévu. Un troupeau de ramadons commence à courir dans sa direction. Ensuite, il présente la deuxième partie de la stratégie pour les vaincre, les frapper. Après toutes ces explications bien élaborées, il suggère simplement cela. Ça ne va pas. Myung-sun, ça peut être marché pour toi, mais pour tes abonnés, mec, je pense que ça ne va pas marcher, non.